Au matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h20, merci d'être avec nous et on continue ce matin avec l'actualité du jour outre-Atlantique avec Jean-Éric Brana. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord, maître de conférence à Paris 2, Panthéon-Assas et docteur en civilisation américaine, avec ce livre, Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique, paru là en octobre aux éditions du Nouveau Monde. Oui, absolument. Donc avant de parler de Joe Biden en tant que tel, qui va sans doute être le nouveau président, je dis sans doute. Oui, je sais pas pourquoi vous avez dit sans doute, parce qu'il est le nouveau président. Bah oui, donc, il ou devrait alors vous avez des infos que je ne connais pas. Non, mais il devrait être donc à partir du 20, précisément. À midi. Bon, voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, il y a une journée quand même importante. Expliquez-nous de quoi s'agit-il. Oui, il y a une journée inquiétante même. Inquiétante, oui. Oui, puisque depuis le 4 novembre, Donald Trump refuse de concéder sa défaite. Et pire que ça, il appelle à l'insurrection de façon quasi ouverte, en contestant d'abord les résultats. Alors, la contestation est un droit en démocratie, et ça, personne, bien sûr, ne le remet en question. Ce qu'on remet en question, en réalité, c'est quand on insiste et qu'on insiste encore en dépit du bon sens, alors qu'il n'a aucune preuve et que les preuves qu'il prétend avoir, il les invente au fur et à mesure. Et quand une est contestée... Sur la fraude, c'est ça. C'est ça. Il dit qu'il y a de la fraude, il dit qu'il y a des morts qui ont voté, il dit des choses assez Mais il y a eu un peu de fraude. Il y a eu un peu de fraude, c'est vrai. Mais où est-ce que vous avez vu de la fraude ? Non, mais c'est ce qui a été dit, qui a été un peu reconnu, mais non, ça n'a pas été reconnu. Il n'y a aucune fraude qui a été reconnue. Je ne peux pas vous laisser dire une L'un des responsables républicains, par exemple, l'a dit à Donald Trump dans la conversation téléphonique qu'on a entendue l'autre jour. Il dit, il y en a un tout petit peu, mais ça ne changera rien. Mais non, il dit, vous pouvez avoir une ou deux erreurs qui se glissent, mais c'est pas de la fraude, des erreurs. Dans tous les scrutins du monde, vous avez des erreurs. Bien sûr. Non, mais quand on parle de fraude, en fait, c'est des erreurs, mais c'est à la marge. La fraude, c'est autre chose. La fraude, c'est quelque chose d'organisé, qui a été planifié, sur lequel, comme l'expliquent d'ailleurs les Trumpistes sur les réseaux sociaux, on serait arrivé avec des cartons de bulletins qu'on aurait bourré les urnes. Non, mais attendez, où est-ce qu'on va ? Il faut quand même être sérieux 2 secondes et à un moment, remettre en cause les élections de cette façon-là est quand même très dangereux, parce que si on n'a plus confiance dans le système électoral, on sombre dans le système dictatorial. Je crois que beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. C'est vrai que notre propre volonté de citoyen n'est plus entendue et qu'à ce moment-là, on ne peut plus peser sur notre propre destin. Or, on s'est tous battus pour ça. En tout cas, nos ancêtres se sont battus pour ça. Chez nous, c'était une révolution. Aux États-Unis aussi, c'est pas rien quand même. Oui, et ce qui va se passer aujourd'hui, donc, c'est qu'il y aura quand même une manifestation qui est prévue à Washington de partisans des Trumpistes purs et durs. Quoi. Mais pas que des purs et durs. Mais non, parce que parmi eux, il faut quand même aussi raison garder. Beaucoup croient sincèrement qu'il y a eu de la fraude. C'est ça. Ils se disent, si le président le dit, vous savez, quand vous avez confiance en quelqu'un... Ils sont manipulés. Ils sont manipulés, bien sûr. Ils sont dans une logique dans laquelle, si vous avez confiance dans votre femme, votre mari, votre frère, votre sœur, vous vous dites après tout, si il ou elle me dit ça, c'est que c'est vrai. Et quand c'est le président, on se dit, mais il a des informations qu'on n'a pas. La parole présidentielle est quelque chose de sacré dans la tête de beaucoup de gens. Donc ceux-là seront aussi là pour manifester gentiment. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas là pour manifester gentiment. Les fameux Proud Boys dont on parle beaucoup et d'autres groupes extrémistes, il y en a tous les noms et toutes les sortes, à qui Donald Trump, rappelons-nous, au premier débat, avait dit « tenez-vous prêts ». Or, il semblerait que le « tenez-vous prêts » soit pour aujourd'hui. C'est cette fameuse manifestation que Donald Trump appelle de ses voeux. Il demande à ce que ça se règle dans la rue. Un président en exercice qui demande qu'une élection se règle dans la rue, excusez-moi, mais il n'a rien à faire au pouvoir. Juste avant de revenir aussi sur Biden après, ce qui se passe aussi aux États-Unis, et peut-être ça nous ramène au sujet que l'on avait tout à l'heure sur la défiance-confiance autour de la vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas une défiance d'une forme de démocratie américaine, compte tenu de ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire les comptages, recomptages à chaque fois lors des élections, et on avait l'impression que le système n'avait pas été amélioré, non ? Écoutez, il y a une défiance du politique aux États-Unis, comme dans toutes les grandes démocraties avancées. Et c'est vrai, et c'est là-dessus que Donald Trump a prospéré, évidemment. Il a très bien compris, lui, ce phénomène-là. En 2015, il s'est adressé à des gens qui étaient en rupture avec le politique, souvent avec raison. Quand vous votez pour quelqu'un et qui fait exactement le contraire de ce qu'il vous a promis, c'est vrai que ça met le doute. Et beaucoup ont eu l'impression que ça se passait comme ça. Lui a dit, je ferai exactement ce que je vous dis.
et il a fait exactement ce qu'il a dit. C'est aussi pour ça que le culte de Donald Trump s'est développé, parce que pour beaucoup, faire ce qu'on a promis, c'est un gage de qualité. Or, quand on a été aux affaires, on le sait, très souvent, il faut composer. Il faut composer pour respecter l'opposition qui a aussi le droit de se faire entendre. Il faut composer parce que les faits, souvent, nous amènent à être plus prudents, plus lents. On parle de lenteur en ce moment dans notre débat français. Mais c'est des choses en réalité qui sont face aux élus. Être élu, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est faire ce que l'on peut en respectant la volonté collective la plus large possible. C'est ça le problème de définition avec Donald Trump, qui lui s'est appuyé en disant, mais vous voyez, vous avez voté pour moi, il était marqué 1, 2, 3, 4 et je fais 1, 2, 3, 4. Oui. Est-ce que ça va changer quelque chose d'opposer comme ça les Américains les uns contre les autres? Est-ce que finalement ça va avoir une incidence sur les premiers pas de Joe Biden? Alors moi je ne le crois pas. Je crois d'abord que la personnalité de Joe Biden fait que il va passer très vite, les États-Unis vont passer très vite dans autre chose. Joe Biden, pour ceux qui ne le connaissent pas bien, et c'est comme les 3/4 des gens, et c'était la raison de l'écriture de cette biographie, est un homme qui a été élu pour la première fois en 1970 et au Sénat en 72. Il n'avait pas 30 ans. Il s'est construit dans son travail d'élu, il s'est construit dans le compromis qui était la façon de faire de la politique dans les années 70 et 80. C'est-à-dire en écoutant l'autre camp et en travaillant ensemble. C'est pour ça qu'il était le plus républicain compatible au Parti démocrate, et c'est pour ça que la plupart des républicains ne souffrent pas spécialement de voir que Joe Biden a été élu. Cet homme-là est capable de parler à l'autre camp, et il a bien compris qu'il y avait une division, et il a dit, la première des choses que nous allons faire, c'est de rapprocher les Américains. Donc sa politique va être de ne pas essayer de heurter les gens qui sont nationale. En face. Oui, c'est ça. On va essayer d'avancer vers ça. Alors c'est vrai que l'élection de cette nuit complique un petit peu ses affaires, en étant un petit peu cynique. Oui, alors on rappelle, oui. Parce que les deux démocrates, visiblement, l'ont emporté dans les deux dernières sénatoriales, donc donne la majorité au Sénat, donnerait, on va attendre que ce soit proclamé, la majorité au Sénat aux démocrates, ce qui veut dire que les plus progressistes au Parti démocrate vont désormais pousser pour que leur programme soit davantage entendu et ça mis ne en l'arrange avant. pas, vous dites. Eh bien ça l'arrange pas, parce que quand vous voulez faire de l'unité et que vous voulez respecter le camp d'en face, évidemment, si les plus à gauche vous disent qu'il faut faire autrement, voyez, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Donc il va falloir quelqu'un de très solide, mais rassurons-nous, Biden est très solide. Allez, on continue d'en parler dans un instant avec vous, Jean-Éric Brana. Donc, on aura des appels au standard. Oui, absolument. Docteur en civilisation américaine. 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h31, c'est l'événement en ce moment aux États-Unis. Biden-Trump, ça continue. Éric Brana était avec nous, maître de conférence à Paris, de Panthéon-Assas et docteur en civilisation américaine pour ce livre Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique, paru aux éditions du Nouveau Monde. Et des appels pour vous au 0826 300 300 avec Nicolas qui nous appelle de Clermont-Ferrand. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Oui, Nicolas. Alors, votre question et réflexion en même temps sur ces élections, ce bras de fer. Oui, merci, bonne année. Vous aussi. Oui. Alors moi, ma réflexion, c'est pas vraiment... En fait, moi, ma démarche, je suis absolument pas spécialiste ni des élections, ni des États-Unis. J'ai juste voulu comprendre un petit peu ce qui se passait avec cette histoire de Trump. Ouais. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder ce qu'il raconte, et notamment les QAnon. Et du coup, voilà, pour me faire une idée de ce qu'il en était, et j'ai suivi des lanceurs d'alerte. Alors que moi, je suis pas pro-Trump, pro-Biden du tout. J'ai juste voulu comprendre. Et du coup, je me suis mis à suivre les lanceurs d'alerte. Et j'ai encore du mal à y croire. Mais tout ce qu'ils annoncent depuis 1 mois et demi, 2 mois que je les suis, ça se produit, quoi. Et s'ils vont au bout de ce qu'ils projettent, ça va être quelque chose qui va dépasser le cadre des élections, qui va dépasser le cadre de républicains ou démocrates, ce qui va foutre un grand coup de pied dans la fourmilière. Alors qu'est-ce que pour rappeler en fait ce que eux projettent justement, Nicolas, parce que vous avez bien suivi, vous avez regardé sur ces lanceurs d'alerte alors. Ouais, ils projettent de dénoncer toute la corruption étatique aux États-Unis, mais avec des répercussions dans le monde. Un peu comme les Wikileaks, vous voulez dire, quoi, non ? Oui. Et d'ailleurs, Julian Assange n'est pas du tout étranger, et le fait que Trump ait dit qu'il voulait le gracier, c'était un petit peu parce qu'il serait de son côté, quoi. Alors, il n'a pas dit exactement ça, qu'il voulait le gracier. Non. Oui, il a plus ou moins émis l'hypothèse. Mais
Mais c'est très flou, c'est digne d'un film hollywoodien, des plus grands films d'espionnage, quoi. C'est hallucinant. Alors ça c'est vrai, ce qu'on est en train de vivre. Oui. Jean-Éric Brana, restez avec nous, Nicolas. Jean-Éric Brana. Alors par rapport à Julian Assange, c'est pas exactement ça. C'est même pas du tout ça. Trump se préoccupe absolument pas ni d'Assange ni de Snowden. On entend beaucoup ça actuellement. Ouais. C'est vrai que dans les groupes, on va le dire, d'extrême droite, on parle beaucoup actuellement d'une grâce pour ces deux hommes dont Trump ne parle jamais. Moi, je crois d'où c'est venu ça, oui. Alors, je sais pas d'où c'est venu. Ça fait partie de cette légende parce que, comme l'explique Nicolas, on parle de complotisme, on parle de grands chambardements, on parle d'élite contre les petits, et Snowden et Assange sont des symboles là-dessus. Donc parce qu'ils ont bougé les choses. Oui, parce que ça arrange un petit peu tout le monde d'avoir des gens qui sont des figures mondiales et défendus à la fois par la droite et par la gauche. Ça fait plutôt pas mal. Mais non, je crois que Donald Trump n'a absolument rien à faire, ni l'un ni l'autre. Il s'occupe de lui et de ses amis. Ni Snowden ni Assange ne sont dans ses amis. Je vois pas du tout pourquoi il les gracierait, ou alors il veut satisfaire ses troupes qui à un moment le demanderont, et il le fera sur un bout de table, mais pour l'instant on n'a jamais entendu parler ou évoquer même une grâce pour ces deux hommes. Qu'est-ce qui pourrait se produire quand Nicolas évoque que certains pourraient mettre sur la place publique des pièces, des éléments, des documents? Qu'est-ce qui pourrait arriver? Rien, puisque ça c'est le truc dont on entend parler depuis des années maintenant. Vous savez, le nombre de pièces, de preuves, avec les Wikileaks. Ah non, mais Wikileaks, c'est autre chose. On est avec Assange et Snowden, quoi qu'on pense de ces hommes-là, on est dans les lanceurs d'alerte qui, à un moment, disent il y a un problème d'État. Mais franchement, à moins d'être naïf, on se doute bien qu'il y a des secrets d'État et qu'il y a des problèmes d'État. Depuis la nuit des temps. C'est pas quelque chose qui a été découvert sous l'époque de Trump ou quoi que ce soit. Est-ce que ça nous empêche de vivre? Est-ce que ça empêche... je sais pas, il y a des raisons d'État aussi. On peut avoir un grand débat là-dessus. Maintenant, remettre en cause en expliquant que d'un côté il y a les méchants et que nous de l'autre côté on est tous les gentils si on se classe dans ce camp-là, pardon, mais c'est un petit peu exagéré. Il faut aussi là mettre le pied sur le frein et puis s'arrêter 2 secondes. Et puis quand on n'est pas content d'un élu dans une démocratie, on a avec régularité ce qu'on appelle le droit de vote. On peut les faire partir. C'est ce qui arrive d'ailleurs avec Donald Trump. C'est ce qui était arrivé avec les démocrates avant, quoi. Aussi, je prends le dernier en date. Oui, non mais complètement. C'est vrai. Alors, pour revenir quand même aussi d'un mot sur ce qui va se passer aujourd'hui à Washington, est-ce qu'il y a la crainte d'un dérapage? En même temps, il y a quand même beaucoup de policiers qui vont encadrer ces manifestations, quand même, quoi. Oui, la crainte, elle est très très forte, évidemment, parce qu'on est à la dernière échéance. C'est-à-dire qu'après celle-ci, la prochaine échéance, c'est le 20, c'est le moment de l'investiture. On jure sur la Bible, enfin voilà, tout va très bien se passer, on est dans le cérémonial. Donc c'est aujourd'hui le dernier moment, c'est le baroud d'honneur ou pas. C'est ça, c'est ce que les Trumpistes appellent le plan. Il fallait perdre dans les élections, il fallait perdre devant les certificateurs, il fallait perdre devant les officiels, il fallait perdre en justice pour arriver à cette journée du 6 où le Congrès aurait retourné par une magie extraordinaire le résultat. Et si le Congrès ne le fait pas, eh bien la rue va expliquer au Congrès qu'il faut le faire. Alors une fois qu'on est dans cette logique-là et qu'on est dans un emballement, parce que ça s'appelle bien un emballement, quand on a fait le déplacement, traversé la moitié des États-Unis ou tous les États-Unis avec tous ses copains pour le faire et qu'on s'échauffe un peu tous les autres. Et oui, ils vont être plusieurs dizaines de milliers, voire centaines de milliers. La peur, elle est là aussi. C'est que ça va créer un effet d'entraînement. Et quand on est en groupe, on est moins ordonné et moins sérieux que quand on est tout seul. Donc, on peut arriver dans le dérapage, effectivement. Les Proud Boys, par exemple, puisqu'on les cite beaucoup actuellement dans les médias, est un groupe violent. C'est ça. Il faut le comprendre. Ils ont basé leur groupe sur la violence. Pour être intronisé dans ce groupe-là, il faut passer par un système dans lequel on se tape dessus, enfin des choses, on se dit hallucinantes ou stupéfiantes. C'est quand même quelque chose de grave là qui peut dégénérer. On a vu lors de la dernière manifestation en décembre, des gens, juste parce qu'ils passaient dans la rue, notamment une jeune fille, on a vu la vidéo qui a beaucoup circulé sur Twitter, qui se faisait véritablement tabasser par un groupe de Proud Boys et qui n'avait que la seule solution d'essayer de s'enfuir. Et même ça, elle n'y arrivait pas. Elle était rattrapée, retabassée et ça recommençait.
Bon, ce genre de choses peut arriver. Pour ce qui est des armes, puisqu'on a peur de ça, c'est interdit à Washington. Donc la police va veiller toute la journée. Il va y avoir un bouclage, en fait. C'est difficile de boucler Washington, quand même. Attendez. C'est très difficile. Autour de la Maison-Blanche jusqu'au Congrès, ce qu'on appelle le Mall, cette grande partie, évidemment, va être bien contrôlée. Pour le reste, Georgetown ou tout le tour de Washington, il peut se passer absolument n'importe quoi. Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une action de Mike Pence, le vice-président, justement, puisque il appelle à la révolution et voilà. Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre Donald Trump ? On ne peut pas faire réellement quelque chose contre Donald Trump sur le plan constitutionnel, sauf Mike Pence, qui lui a la possibilité effectivement, par exemple, de déclencher le 25e amendement en disant il a perdu les pédales et donc je demande au Congrès de me donner le pouvoir pour les quelques jours qui restent. Il ne le fera pas. Politiquement, c'est impossible. On comprend bien, s'il fait ça, sa carrière politique est terminée puisque le camp républicain ne lui pardonnerait pas. Mais constitutionnellement, ça existe. C'est pas évoqué parce qu'actuellement, bien sûr, c'est impossible à faire. Parce que pour l'instant, c'est vrai que c'est toujours quand même Donald Trump, même si évidemment... jusqu'au 20, oui. Oui, jusqu'au 20, quoi. Même si il va faire du golf, il est un peu moins présent, il passe ses coups de fil, entre guillemets, mais c'est toujours lui quand même, quoi. Ce qui est frappant quand même, c'est que Donald Trump n'a plus l'air d'être aux manettes du pouvoir depuis le 4 novembre. Hein, on voit bien, sur la Covid, on l'a pas entendu s'exprimer du tout. Sur les grandes affaires du monde, on l'a pas entendu s'exprimer. Alors, actuellement, en Iran, il y a un enrichissement à plus de 20%. Il aurait pu sauter dessus en disant les Iraniens, alors que c'est sa marotte, on l'a pas entendu. Si ce n'est pour dire, et il a avec raison, qu'il y avait des rapprochements entre le Maroc et Israël, mais même ça, il a fait quand même service minimum. C'est Jared Kushner qui est allé. On a vraiment l'impression que le pouvoir a été déserté et Donald Trump a l'air d'être enfermé dans sa folie. C'est tweeté pour dire qu'il a perdu les élections parce qu'il y avait fraude. Et il n'y a que ça. Et le monde actuellement est attaché à la Maison-Blanche sur cette seule dynamique. On ne s'intéresse qu'à ça et le reste, il n'y a pas de parole. D'ailleurs, il n'y a pas d'agenda pour Donald Trump. Et un appel au 0826. C'est Alexandre qui nous appelle. Alexandre est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour monsieur Patrick Roger, Madame Cécile de Minibus et bonjour à votre invité. Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour Jean-Éric. Je me permets de vous appeler pour exprimer mon mécontentement par rapport à un propos que ce monsieur a fait part juste avant. Oui. Voilà. Pour moi, en fait, il a soulevé quelque chose qui est pour moi pas du tout bon. C'est que sous prétexte en fait que on a fait une révolution et que maintenant on est soi-disant des démocraties. Sous ce prétexte-là, il y aurait pas de fraude. Excusez-moi. Sauf que, encore ne serait-ce que jusqu'à maintenant, en fait, on le sait très bien que c'est possible. C'est tout à fait possible. Et d'autres pays, en fait, on l'a vu dans d'autres pays, dans plein d'autres pays, comme quoi ça existe. Donc on peut pas se dire que, en fait, qu'il y a une garantie absolue, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Non mais c'est pas faux, Jean-Éric. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai à aucun moment je n'ai dit parce qu'il y a une révolution, il n'y a pas de fraude. Bien sûr que la fraude peut toujours exister. Je dis aux États-Unis sur ces élections, il n'y a pas eu de fraude. C'est pas la même chose. Il n'y a pas eu de. Mais c'est pas moi. C'est pas moi, Jean-Éric Brana, qui le dit. C'est l'ensemble de ceux qui ont contrôlé les élections aux États-Unis. Ce sont les élus, les certificateurs, les observateurs, des deux partis, puisqu'il y avait les démocrates et les républicains. Aucun d'entre eux n'a pu dire voilà, la fraude, elle est avérée et je vous la mets sur la table, puisque quand il y a des fraudes avérées, on va devant les juges, on amène les preuves et les juges pèsent le pour et le contre. Or, les juges dans ces élections ont posé systématiquement 61 recours perdus par Donald Trump, quand même. 61 recours. Il faut quand même réaliser ce que c'est 61 attaques en justice, y compris au niveau fédéral. Et les juges ont posé la question à ceux qui venaient devant les juges en disant dites-vous qu'il y a eu fraude? Et l'équipe de Donald Trump, Giuliani en tête, répond non. Écoutez bien ça. Non, nous ne disons pas qu'il y a fraude. Nous disons qu'il y a des faits troublants. C'est pas la même chose. D'accord. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur. C'est juste que je voulais savoir. Mais comme vous avez dit, il n'y a rien qui prouve comme quoi il y a eu fraude, mais il n'y a rien qui prouve comme quoi non plus il n'y a pas eu fraude. Donc, mais ça s'appelle du complotisme, monsieur. Vous savez, on peut faire ça pour tout. Oui, mais en fait, c'est juste avoir aussi. Enfin, moi, je n'appelle pas ça du complotisme, juste avoir en fait un esprit critique. Mais rien ne prouve que Cécile de Minibus est en face de moi. C'est peut-être sa sœur qui est venue aujourd'hui et on n'en sait absolument rien. Et on peut continuer comme ça toute la journée sur tous les sujets. Non, mais c'est vrai que Jean-Éric Brana, ce que pose légitimement comme question Alexandre, c'est vrai que dans les démocraties, elles ne sont pas exemptes de fraude, ça peut arriver. Non, mais dire que, pardon, c'est comme ça qu'est basée toute l'affaire de Trump. Dire, on ne peut pas dire que ça n'est pas arrivé, ça c'est du complotisme.
Oui, mais dans ce cas-là, mais en fait à l'échelle, c'est la définition même du complotisme. Oui. Bien. Non mais on peut reconnaître que dans certaines démocraties, parfois, on le voit dans certains votes. Et je le reconnais bien aisément. Et qu'il y en a, quoi. Non mais c'est vrai. Bon, c'est vrai. Et donc après, il y a des questions. Merci Alexandre de votre réflexion. Écoutez, on va surveiller ce qui va se passer en fait aujourd'hui aux États-Unis, en espérant qu'il n'y ait pas quand même des dérapages terribles, parce que c'est un pays qui est le phare quand même aussi de l'Occident. Et c'est ça qui est le plus triste en réalité dans toute cette affaire, parce que tout le monde regarde les États-Unis comme le temple de la démocratie, avec une constitution qui n'a jamais changé depuis 1789. 7000 mots uniquement, c'est tout petit, sur lesquels repose cette démocratie, et on a l'impression en ce moment qu'elle est bousculée. Eh bien écoutez, c'est ça qui est rassurant, parce qu'en réalité les institutions ont tenu. Bon, ça c'est le docteur en civilisation américaine qui a parlé. Est-ce que vous pensez que jusqu'au 20, il continuera, Donald Trump? Oui, je pense qu'il continuera jusqu'au 20, parce que il est allé trop loin. Vous savez, c'est comme ces petits enfants qui à un moment nous cassent tout et vont jusqu'au bout. Ils boudent jusqu'à ce qu'on fasse un bisou, qu'on dise c'est passé à autre chose, et que nous-mêmes on passe à autre chose en l'oubliant dans un coin. C'est-à-dire que Biden va prendre le pouvoir, et à ce moment-là, eh bien, Trump il passera au lieu. Et voilà. Et Biden, pour le découvrir, je vous conseille ce livre, justement, Joe Biden, l'homme qui doit réparer l'Amérique. Votre livre qui est paru il y a quelques mois aux éditions du Nouveau Monde, évidemment, qui est toujours disponible, et qui nous permet de rentrer et de montrer que nous, on a peu de choses de lui. Peu de choses, bien sûr, y compris les Américains. C'est probablement d'ailleurs l'une des difficultés pour lui aujourd'hui d'accéder en fait et d'asseoir son autorité. Ou alors un avantage. Ou alors un avantage. Merci en tout cas d'être venu ce matin sur Sud Radio, et vos appels au 0826 300 300 pour poser toutes les questions, bien sûr, sur Sud Radio. Parlons vrai. Dans un instant, l'année 2020 qui a marqué